hier soir j'ai été appelé en dépannage et mon fils il m'appelle, il me dit oh, bah je crois que j'ai serré. Alors, pour serrer un 4 temps, bah faut déjà le faire, à mon avis il a peut-être manqué d'huile, j'en sais rien. Parce que là, bah, que ce soit au kick, bah, ça bloque et voilà, même si on essaie de lancer ah, voilà. Donc là à mon avis le piston est bloqué. Et donc bah ça tombe bien, j'ai un moteur de scout d'avance, et ben je vais essayer de le changer quoi. Donc on voit ça tout de suite. Donc là j'ai démonté le cache du ventilo. Donc le ventilo là en fait c'est lui qui envoie l'air au piston et au cylindre pour refroidir. Alors bon il est pas très beau, on voit que ça a déjà un peu frotté là, mais bon c'est pas. Mais par contre donc là j'arrive un peu à tourner. Donc là en tournant je pense que c'est le piston qui bouge, donc il doit pas être serré en fait. Et là on sentirait presque une compression. Mais à un moment donné, ça bloque. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça bloque. Alors je penserais peut-être plutôt à une soupape cassée ou restée ouverte, ou je sais pas. Donc du coup, bah, je vais continuer à démonter pour voir quoi. Là, ça bloque. Et de l'autre côté, ça bloque aussi. Mais le piston a peut-être rien, c'est cool. Donc voilà, je vais voir. Je vais démonter la bougie déjà, et puis on va voir quoi. Bah, c'est une vraie caisse à outils son coffre. Je me suis dit, je vais ouvrir la trappe au fond pour la bougie. Mais je vais déjà être obligé d'enlever tout le bordel qui est dedans quoi. Donc là, ben, je viens de démonter la bougie. J'ai enlevé carrément le siège, comme ça il y a plus d'accès. Puis en fait, la bougie, comme neuve, hein, bah, elle est fondue de chez fondu. Donc il m'a bien parlé que le scout était chaud. Mais alors comment c'est qu'il a chauffé autant? Donc là, la bougie, elle est morte, quoi. Fondue de chez fondu. Donc voilà, je continue à démonter, on verra bien. Mais alors là, est-ce que maintenant on arrive encore à faire un tour? Enfin, est-ce que ça bloque? Ouais, il y a encore un truc qui bloque. Donc là, bah, je vais démonter les 4 vis là pour accéder à la culasse en pâte quoi. Voilà. Alors bon, j'ai déjà mis la caméra dans le trou de la bougie. Et donc on voit que ça bouge, hein, donc là c'est sûr c'est pas serré. Mais alors on voit pas bien, mais si ce qu'on voit c'est le piston, il a morflé. Hein. Mais alors bah, c'est vrai qu'on voit vraiment pas bien. Là. On voit que ça bouge, mais je sais pas. Mais là bah, c'est pourtant une bougie neuve, c'était une iridium, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Bah, dans tous les cas ça a été trop chaud, ça c'est sûr. Mise au point, jamais. Donc je suis un peu déçu des bougies iridium là. Parce qu'en plus, alors c'est peut-être pas de la faute de la bougie, hein, mais alors est-ce que c'est bien l'iridium celle-là? Oui, c'est marqué dessus. Iridium. Donc c'est quand même 15 balles la bougie quoi. Alors si c'est à cause de la bougie que ça a pété, je sais pas. Bon, allez, on va voir. Voilà, donc je savais pas comment que c'était fait à l'intérieur en fait, du cache-culbuteur là. Mais on voit bien qu'il y a une chaîne qui entraîne un petit arbre à gamme, je pense, oui. Des culbuteurs et puis bah, les deux soupapes quoi. Donc c'est pas mal, c'est bien fait, mais je sais toujours pas. Bah, là je vais démonter les 4 vis en 13 là. Et je pense qu'après la culasse elle vient. Je sais pas, il y a peut-être la chaîne à démonter aussi. Mince. Alors là, comment démonter la chaîne, je sais pas exactement. Bon, je vois ça. Donc là j'ai démonté le tendeur de chaîne. Ensuite les culbuteurs ils sont venus tout de suite. Et après en bougeant un peu à l'arbre à cam là, donc il est comme ça. Et en le bougeant un peu comme ça, bah, on arrive facilement à enlever la chaîne quoi. Donc là voilà, la chaîne est enlevée. Donc là normalement la culasse elle devrait venir. Je sais pas, je vais voir. Est-ce qu'il reste encore des vis ou pas? Je regarde. Donc là bah, pour enlever la culasse, il faut enlever bah, forcément la pipe avec le carbu. En dessous, il faut démonter l'échappement. Et je me suis aperçu qu'il y a encore 2 vis là qui tiennent la culasse. Voilà. Et ensuite, normalement, la culasse elle vient toute seule. Et on va voir dans quel état c'est. J'ai encore pas ouvert. Voilà. Pourquoi ça bloque? Voilà. Donc là, on a bah, une soupape. Alors, est-ce qu'on va voir ou pas? Voilà. Là, il y a une soupape qui est complètement cassée.
Donc c'est la soupape échappement. Donc la soupape échappement, elle est complètement cassée. Et là, oui, c'est trop monté en température en fait. Donc de l'huile, il y en avait, ça c'est sûr. Alors pourquoi la soupape elle a pété? Donc en mécanique, on dit que en fait le moteur a tourné trop pauvre. Voilà. Donc là, ce qui arrive quand c'est pas assez riche, que c'est trop pauvre. Alors pourquoi ça a été trop pauvre? Peut-être à cause de l'éthanol qu'il y a dans le 95, mais je pense pas, non. Mais enfin, là, pour l'instant, je sais pas. Je vais essayer de trouver pourquoi. Et donc le piston. Est-ce qu'on va voir un peu? Je vais mettre de la lumière. Je sais pas. Il y a le morceau de soupape là. Alors, je vais essayer de le coller. Voilà. Donc là, c'est le morceau de soupape qui a cassé. Et ça a cassé parce que voilà, ça a trop chauffé. Ça, voilà. Là, tout est fondu de chez fondu. Et alors voilà. Mais pour l'instant, je sais pas encore pourquoi. Je voudrais bien savoir pourquoi c'est fondu à ce point-là, quoi. Voilà. Alors là, j'ai sorti le cylindre. Et ce qu'on va voir. Et il est nickel, il n'y a même pas une raie, rien. Et donc ça a vraiment emmerdé dans la culasse, quoi, en fait. Et mais là, il y a le cylindre, il est nickel. Et bah, voilà, le piston, bah, là. Ah si, on voit quand même qu'il a frotté, je crois. Enfin, non. Ah là là, difficile d'accès. Non, il est beau, hein. Mais voilà, c'est le dessus qui a... Il a fondu. Il a fondu, il a fondu, il a fondu. Alors pourquoi? Est-ce qu'il roulait juste trop vite? Je sais pas. Tu fais quoi alors? Donc là, bah, je récupère sur l'ancien Scout le moteur complet en fait. Donc je laisse le carbu sur le Scout, le pot je l'ai enlevé. Donc là je démonte l'amortisseur, l'axe qui est en dessous et puis normalement tout bloc devrait venir assez facilement, quoi. D'accord. Ce qui m'embête c'est que bah, apparemment l'axe qui tient en dessous là, et ben c'est pris sur la béquille. Donc quand je vais vouloir démonter, ben, le Scout il tombera, quoi. Donc c'est un peu... Mais il y a moyen que l'autre il tourne aujourd'hui, quoi. Si celui-là est pas... Dans quel état il est, j'en sais rien. S'il n'est pas bloqué. Pas bloqué normalement non, puisque je l'avais fait tourner. Donc normalement, à moins qu'il se soit bloqué depuis ici, mais je pense pas. Mais est-ce qu'il va vouloir démarrer, quoi? On verra bien. Voilà. Voilà, donc là je viens de réussir à prendre tout le bloc en fait. Donc en fait, il reste plus grand chose du Scout. Puis maintenant, je vais essayer de mettre tout le bloc comme il est là, bah, sur le Scout là. Alors j'espère ne pas avoir besoin de démonter trop les carénages, tout ça machin, parce que je les ai recollés. Alors si j'ai démonte, je sais pas comment que ça va. Mais bon, voilà. Donc là, bon, bah, le moteur est presque fini de tomber. J'ai déjà enlevé l'amortisseur, le frein arrière, le faisceau électrique. Mais là, le souci, c'est qu'en fait, quand on démonte le moteur, donc par l'axe qui est là, et ben en fait, la béquille, elle vient avec. Donc du coup, bah, le Scout, il part, il tombe, quoi. Donc là, en fait, j'ai un espèce de gros EPN, mais ça peut être une cale en bois, que je vais essayer de mettre plus en dessous, là, par là, de manière à ce que je sois tranquille et que ça bouge plus, quoi. Voilà. Voilà, donc là, il est sorti. Et l'autre est là. Donc les deux, ça correspond pas mal. Donc je me demande si j'ai pas un souci de fil. Mais ça, bon, je réglerai le souci après, je pense. Parce que j'ai pas le même nombre de fils. Mais par contre, bah là, on voit que la garniture, bon, il y en avait encore, mais bon, j'ai l'impression que sur celui que je vais remonter, bah, j'ai l'impression que la garniture est plus épaisse, quoi. Donc il y aura peut-être plus de frein arrière. Voilà, bah sinon ça avance. Et puis, alors il y a des petites différences.
Là, j'ai un tuyau que sur celui-là, je ne l'ai pas. Alors, bon, ça, je vais regarder, c'est des petits détails à revoir. Mais là, je me suis aperçu que son filtre à air, donc sur le moteur qui a cassé, et ben là, il est tout pété, le plastique. Alors, est-ce qu'une saleté serait pas rentrée? Je pense pas, mais bon. Voilà. Donc, bah, par contre, voilà, j'ai appris qu'il s'amusait à faire des rupteurs, tout. Et il a descendu une côte à 90, alors que sur le plat, il monte à 65. Donc, forcément, à 90, et ben, le moteur, il avait de l'air, mais il n'avait pas assez d'essence, quoi. Donc, bah voilà, je pense qu'il l'a pas ménagé, il l'a bien fracassé. Et puis, bon, bah, maintenant qu'il est cassé, ben voilà, il s'étonne, quoi. Pourtant, c'est costaud, le moteur là, quoi. Moteur 4 temps, comme ça, normalement, ça bouge pas, quoi. Voilà, donc là j'ai remonté le carbu, j'ai dû transformer, alors j'ai coupé les fils du démarreur et j'ai mis un domino en attendant parce que les prises n'étaient pas les mêmes du tout, quoi. Donc sur un c'était comme ça, assez gros, et sur l'autre bah, c'était comme ça, plus petit. Donc voilà, en attendant j'ai mis des dominos, j'ai remonté le carbu, j'ai remis une bougie, et on va déjà faire un petit essai, voir si... je m'attends pas à ce qu'ils partent, mais bon voilà, on verra bien, quoi. Eh ben non. Mais déjà, il tourne. Le moteur tourne. C'est celui qu'on a remonté. Donc déjà, voilà, ça tourne. Bah maintenant, je vais voir. Bah là, on va aller chercher les pièces. Et après, je vois pourquoi il démarre pas, quoi. Mais ça devrait le faire. Voilà. Donc là, il démarre pas. Donc je vais déjà regarder s'il y a de l'allumage. C'est la première chose à faire. Donc en fait, il suffit de faire toucher en fait la bougie à la masse, n'importe quelle partie métallique du moteur. Et on va tout de suite voir s'il y a de la bougie ou pas. Tac. Et pourquoi je suis nul ou quoi? Il y a 2 secondes, il démarre. Oh là là, ouais, bah, là, ça coupe. Pourquoi il va- Oui. Donc là, bah, comme il démarre pas, on va regarder s'il y a déjà de l'allumage. Donc on met la bougie sur une partie métallique du moteur. Et non, pas d'allumage. Alors maintenant, il faut trouver pourquoi il n'y a pas d'allumage. Donc j'ai déjà essayé avec une autre bougie. Et puis on va voir. C'est bon, tu peux couper. Non. Donc il n'y a pas d'allumage et je sais pas pourquoi. On va falloir chercher pourquoi il n'y a pas d'allumage. Tu peux couper. Alors, sur le faisceau de l'ancien moteur, il y avait 2 fils qui doivent servir à mon avis à l'allumage, là. Et sur le nouveau moteur, en fait, il y a 3 fils. Donc il y en a un que j'ai pas branché, parce que je peux pas, j'ai pas de 3 fils sur le scout. Et donc à mon avis, c'est pas les mêmes allumages entre le moteur là et celui qui est cassé. Donc en fait, je vais essayer de récupérer l'allumage de l'autre, le remettre sur celui-là, et comme ça on verra si là ça marche ou pas. Parce que là, il n'y a pas d'allumage et il peut pas démarrer, c'est impossible. Alors pareil, la masse là, j'ai mis ça, mais apparemment elle n'est pas là, c'est sûr. Mais bon, une masse c'est une masse, mais je suis plus sûr de... Je sais plus où qu'elle allait en fait. J'ai regardé sur les vidéos des montages et j'ai pas trouvé. Donc là, bah, je voulais démonter l'allumage. Et puis, comme ça, je prenais l'allumage là, que je mettais là. Et en fait, je récupérais mes fils comme avant. Et bon, il faut un arrache, c'est le bordel. Et je me suis aperçu en fait que sur celui-là, il y a un fil qui part de là, qui part derrière. Et alors après, je sais pas où c'est qu'il va. Il va derrière, au-dessus du cylindre là, donc je sais pas. Je sais pas. Et donc le fil là, c'est celui-là, en fait, qui avait pour l'instant pas branché. Et que sur l'autre, en fait, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de fil qui passait là, et puis qu'elle est sur le cylindre, quoi. Alors, bon, c'est la différence, et je pense pas que c'est pour ça que ça marche pas, quoi. Et donc je me suis dit, bon, c'est peut-être autre chose, et puis... Alors moi, ça me paraissait logique... Est-ce qu'il y a un peu de lumière ici, ou pas? Ouais. Donc là, ça me paraissait logique de mettre... là. Le bleu sur le noir, et puis le rouge sur le rouge, un truc comme ça. Et puis en fait, j'ai inversé les 2 fils là. Et bah, j'ai retrouvé du coup
de l'allumage. Voilà. Donc là, je remonte la bougie et puis on essaye, quoi. Bon, là, je vais pas remonter le pot, il y a encore plein de trucs à remonter, même le ventilo, je vais pas remonter, mais je voudrais juste voir si, s'il pète un peu, quoi. Alors, il y a le contact. Bah oui, nickel. Oui, c'est autre chose que tout à l'heure. Oui, c'est nickel ça. Impec. Voilà, donc j'ai remonté le pot. Il faut que je rechange le garde-boue parce qu'en fait, c'est pas le bon. Il était déjà sur le moteur. Et l'autre, il a pas tout à fait la même taille, donc ça risque de forcer. Enfin, faut que je change. Voilà, donc ça se remonte tout doucement. Je vais finir tranquille. Et puis, bah, je pense qu'il pourra l'avoir ce week-end, quoi. Alors, le phare avant, il est déjà tout neuf parce que l'ancien, bah, il s'est pris une barrière, on va dire. Il a voulu aller mettre de l'essence, il a pas vu qu'il y avait la barrière, il s'est tapé la barrière. Puis la poignée de frein, bah, elle est pétée. Alors, j'en recommande une là parce que là, c'est pas. Et en fait, bon, ça va quand on freine, elle bouge pas, quoi. Et en fait, c'est le contacteur qui est dans la. Au niveau de là, il restait tout le temps enclenché. C'est pour ça que le feu stop derrière, il reste allumé en permanence. Ce qui est très dangereux aussi, quoi. Donc j'ai recommandé une poignée. Et j'ai déjà enlevé les fils de la poignée, comme ça, bah, en fait, parce qu'il fallait que je voie le modèle pour commander. Et donc avant, on n'avait pas besoin de freiner pour démarrer, puisque comme la poignée, elle déconnait, et bah du coup, comme ça freinait en permanence, il pouvait démarrer sans freiner, quoi. Et depuis que j'ai débranché la poignée, et bah, il faut freiner de l'autre pour démarrer. Et le feu, il s'est éteint, et voilà. Enfin, il s'allume en feu normal, et puis quand on freine, il s'allume plus fort, quoi. Mais au départ, il était fort tout le temps, quoi. Ce qui était dangereux, parce qu'il freinait, personne ne voyait qu'il freinait, quoi, puisque c'était allumé à fond. Bon voilà, allez, j'ai assez raconté, à plus.